Bonjour les taureaux, j'espère que vous allez bien. On va découvrir ensemble vos énergies pour la semaine du 26 octobre au 1er novembre. Comme d'habitude, gardez bien à l'esprit que ce sont des énergies générales, c'est comme une sorte de météo, vous seul décidez de ce que vous en faites, donc vous prenez uniquement ce qui résonne pour vous dans ce tirage et le reste vous laissez. Je vous invite également à consulter les vidéos de votre ascendant et des autres signes de votre thème astral pour compléter ces informations. Ici l'énergie avec laquelle vous entrez dans la semaine, ce que vous voulez profondément, comment vous vous sentez, la force qui vous soutient, le challenge cette semaine, le résultat de votre semaine et un message pour finir. Vous avez la mort, le 5 de coupe, le 4 de bâton, la force, le cavalier de coupe, le valet d'épée pour finir. Ok. Vous entrez dans la semaine avec cette énergie de changement, un changement profond, un changement pour renaître, d'accord? Il y a quelque chose à laisser partir. Je dis à laisser partir parce que j'ai ce 5 de coupe à côté qui nous parle du passé, de ce qui n'a pas fonctionné, de ce qui est, vous voyez, de ce qui est brisé, de ce qui est en morceaux. D'accord. Et de pas rester focalisé sur ce qui n'a pas fonctionné hier, sur ce qui est brisé, sur ce qui est mort, sur ce qui ne reviendra pas, mais au contraire de se connecter, de se brancher, de se tourner maintenant sur ce qui reste, sur les opportunités que vous avez qui sont vraiment présentes. Et ça, c'est ce que vous voulez dépasser ça. J'ai la notion de, quand je vois tous ces morceaux de verre là, par terre, ce qui me vient, c'est qu'il y en a certains qui veulent réparer les pots cassés. Alors, prenez si ça vous parle, mais en même temps, à ceux qui veulent réparer les pots cassés dans une situation où vraiment c'est cassé, et alors c'est cassé, bien cassé comme ça. Hein. Là, quand on a du verre pilé comme ça par terre, je ne sais pas comment on peut faire pour recoller un vase qui est dans cet état-là. Alors à ceux qui veulent recoller les morceaux d'une situation où vraiment ça s'est bien cassé, là l'univers vous dit attention, ne te fais pas des films, ça c'est votre défi. Le cavalier de coupe qui s'appelle The Filmmaker, je ne sais pas si vous voyez, hop, oui, non, The Filmmaker dans ce tarot-là. Ne vous faites pas des films dans cette situation parce que avec ce 5 de coupe, il ne s'agit pas d'essayer d'aller réparer le passé, d'aller récupérer ce qui est parti et ce qui n'a pas fonctionné et ce qui est en morceaux. Il s'agit au contraire d'opérer du changement et d'aller de l'avant. Alors après, moi, je ne suis pas dans votre situation. À quel point ce qui n'a pas fonctionné, ce qui s'est cassé, à quel point c'est récupérable ou ça l'est pas, peut-être qu'effectivement, dans certaines situations, il y a du récupérable, il y a la capacité de recoller des morceaux, ça passe par un profond changement, possiblement en vous déjà, et puis peut-être dans la situation là où les autres personnes qui sont impliquées là-dedans, mais le changement chez les autres, ça, vous n'avez absolument aucun contrôle sur les autres. En revanche, opérer du changement en vous-même, dans qui vous êtes, dans ce que vous ressentez, dans ce que vous faites, dans ce que vous envoyez aux autres, ça, effectivement, c'est dans vos cordes. Vous pouvez le faire. Et peut-être, s'il n'y a pas eu trop de dégâts, peut-être qu'effectivement, il y a une possibilité de repartir sur quelque chose de sain. Ça, c'est comment vous vous sentez. Le 4 de bâton. On est dans une grande stabilité avec le 4 de bâton. On est dans l'engagement. C'est une carte qui nous parle de félicité, de joie, de partage. On célèbre, et on célèbre quelque chose qui a fonctionné. Un engagement, un mariage, ça peut être un CDI, quelque chose. Vous voyez, derrière, on a la statue de la liberté. On voit le haut, la statue de la liberté. Ok. Donc il y a vraiment une notion à la fois de réjouissance, de partage avec les autres. J'ai cette sensation de liberté, et de liberté pour certains, j'entends liberté retrouvée. Alors il y a peut-être quelque chose qui s'est cassé la figure plus ou moins, voilà, dans un passé plus ou moins proche, quelque chose qui s'est cassé la figure. Ça vous a touché, ça vous a blessé, ça vous a attristé, mais au fond, ça vous a également libéré. Ça
ça a initié un profond changement pour vous. Et là, il s'agit de profiter de cette nouvelle stabilité, de cette nouvelle liberté et de vous y engager pour du long terme. Il ne s'agit pas de revenir en arrière. D'accord? Ce qui va vous porter le plus cette semaine, c'est cette énergie de la force. Du dynamisme, de l'enthousiasme, beaucoup de maîtrise, une capacité à rester bien focus sur ce que vous voulez, sur ce que vous valez, sur la confiance que vous avez en vous de mener ce changement à son terme. La confiance en vous aussi de stabiliser cette situation, de vous engager pour certains, de vous engager dans un travail, de vous engager dans une relation, de passer à une étape supérieure et pour du long terme, d'officialiser quelque chose. Et puis de faire ça, de célébrer ça avec des gens autour de vous qui reconnaissent vos efforts, qui reconnaissent votre valeur, qui sont heureux de faire avec vous, de prendre cet engagement avec vous. Mais je sens que dans ce changement-là, vous avez vraiment... il y a des choses qui doivent vraiment être laissées derrière. Vous le savez, vous le sentez. Cette carte, dans ce tarot-là, elle s'appelle, si ça veut bien avec la lumière, Disappointment. On est déçu, on est désappointé. C'est pas ce qu'on voulait, d'accord? Les choses qui se sont cassées la figure hier, là, c'est pas ce qu'on voulait. Alors, vous voulez dépasser ça, parce que de toute façon, ça vous a suffisamment attristé, blessé, tiré vers le bas, etc. Vous avez récupéré suffisamment de force et de stabilité pour avoir maintenant une grande maîtrise de la situation. Vous savez ce que vous voulez obtenir. Vous savez ce que vous voulez obtenir parce qu'en résultat, vous avez ce valet d'épée. C'est l'éternel étudiant du tarot. Et alors, plus loin que l'idée d'être étudiant, dans ce tarot-là, cette carte s'appelle l'activiste. Donc, non seulement vous démarrez quelque chose de nouveau, vous avez vraiment une volonté de vous tourner, de suivre ce changement, de vous tourner vers le meilleur pour vous, de retrouver votre liberté, de retrouver votre stabilité, de raffermir ça. Vous concentrez tous vos efforts, toute votre énergie là-dedans, et vous apprenez, vous étudiez, vous vous informez, et vous défendez avec cette notion d'activiste. Vous défendez, vous en parlez autour de vous. J'ai cette notion que certains sont en train de traverser ce changement qui leur fait le plus grand bien, qui leur apporte énormément de force, de stabilité. Et vous prenez, c'est comme une roue de moulin, d'accord, vous amenez de l'eau dans votre propre moulin et ça vous donne au fur et à mesure que vous opérez ce changement de plus en plus de force, de conviction. Et du coup, j'ai l'impression qu'il y en a certains qui ont envie aussi de rallier les autres dans ce cercle vertueux de changement. En tout cas, vous êtes très déterminé. Beaucoup de communication avec ce valet en résultat. Vous communiquez clairement, vous communiquez vos idées, vous cherchez de nouvelles idées aussi. Ouais, j'ai cette notion de recoller les morceaux. Hein. Pour certains, c'est sans doute faisable. Regardez. Derrière, là, on a tous ces morceaux de verre. Et regardez si le focus veut bien coopérer. S'il te plaît. Focus de mon cœur. Merci. Voilà, il faut lui dire des mots doux et ça marche. Vous voyez ces éclats de verre? Recoller les morceaux. Il y en a certains qui veulent recoller les morceaux dans une situation. Alors, ce qui s'est cassé la figure hier, c'était peut-être pas forcément négatif. Tout dépend de votre situation. Moi, je ne suis pas dans votre vie. Vous savez mieux que moi. Mais des fois, il faut justement que des choses soient brisées
pour qu'on trouve, qu'on mobilise toutes les ressources nécessaires en nous pour faire repartir les choses dans le bon axe, dans l'axe du stable, du durable, et pouvoir vraiment recoller les choses, mais de façon à ce que ça se tienne, à ce que ça nous amène beaucoup de réjouissance, beaucoup de force, beaucoup de liberté d'être, de liberté d'agir, de liberté d'aimer. Et le défi là-dedans, c'est ce cavalier de coupe. Le cavalier de coupe, quand il est en position pas très bien aspectée comme ça, le défaut, le challenge, c'est d'être dans l'utopie, dans le rêve. On n'a pas les pieds sur terre, d'accord? On se fait des films, mais on n'est pas suffisamment rationnel. Alors, j'ai pas vraiment. Peut-être qu'il y en a certains qui vont se sentir concernés par ça. Si c'est le cas, revenez à votre motivation, à votre force, à tout ce qui vous stabilise. Il s'agit vraiment d'être dans l'action avec le bâton et puis d'être les pieds sur terre. D'accord? Ce que vous entreprenez, même ce que vous planifiez, ça ne vous empêche pas de planifier des choses pour préparer le futur, d'accord? Mais il ne s'agit pas de partir dans de la visualisation, dans des rêves, dans des trucs qui n'ont pas de structure, qui n'ont pas de socle, vraiment, d'accord? De juste laisser votre imagination et votre cœur partir comme ça sans avoir une direction bien posée de ce que vous voulez entreprendre, de ce que vous voulez signer, engager. Il y a vraiment cette notion d'engagement. Quelque chose de solide, quelque chose qui dure, quelque chose qui vous porte dans le temps. Avec ce cavalier de coupe en défi, il n'y a pas d'engagement, c'est juste un trip qu'on se fait là sur le moment parce qu'on trouve ça fun et puis voilà, on est transporté, on est dans les mots du cœur, ah, c'est génial, je t'adore, je t'aime, etc. Mais au fond, quand je reviens les pieds sur terre, peut-être qu'en fait, quand j'examine la situation, je tiens à mon indépendance, j'ai aucune envie de m'engager dans une relation. Mais vous voyez, c'est un peu cette idée-là. Donc il s'agit d'être vraiment bien raccord avec qui vous êtes, avec votre force intérieure, votre détermination, votre, votre courage, votre assise, de peut-être pas vous laisser faire non plus face à des personnes qui voudraient vous emmener dans leur utopie à elles. Ok? En résultat, je vous en parlais, de toute façon, c'est quand même le fait d'étudier, de vous informer, de ne pas partir n'importe où qui l'emporte. D'accord? En résultat, vous prenez les infos, vous étudiez la question, euh, vous lisez, vous écoutez, vous faites appel à des personnes autour de vous, vous apprenez, hein. Vous êtes beaucoup plus déterminé à apprendre et c'est fou, hein, recoller les morceaux, ça résonne en boucle dans mes oreilles. Donc, prenez ce qui résonne pour vous, vraisemblablement, il y a quelque chose à dépasser. Dans cette notion de recoller les morceaux, ce qui est important de comprendre, c'est recoller les morceaux pour aller de l'avant et obtenir quelque chose de neuf quand même, de transformé, mais qui est vraiment expansif et joyeux, là, oui. En revanche, le côté s'apitoyer sur ce qui n'a pas fonctionné, sur ce qui nous a déçus, sur le fait que merde, tout ça, ça a été brisé. Laissez ça derrière vous. C'est ça qu'il faut surtout laisser partir, d'accord? De pas se faire des films et des films tragédie grecque, quoi. Si seulement ça avait fonctionné du premier coup, si seulement on n'avait pas cassé toute la vaisselle, si seulement les choses n'étaient pas arrivées dans cet état-là. Ça vous porte pas. En revanche, être dans la maîtrise de dire, bon, bah ok, maintenant c'est comme ça, c'est cassé, comment je peux faire
au mieux pour recoller ça, pour que ça soit le plus solide pour moi, sécurisant, engagé, que ça me porte, que ça me parle, que ça soit vraiment aligné avec qui je suis, avec ce que je veux. Ça va vous porter. Ok? Qu'est-ce que vous avez en message? L'innocence qui vous dit prenez le temps de jouer, prenez soin de votre enfant intérieur, vivez avec l'émerveillement d'un enfant. Alors là, cet enfant intérieur, là, vivez avec l'émerveillement d'un enfant. Ça fait écho pour moi avec ce 5 de coupe. De peut-être réparer, recoller les morceaux, réparer les blessures de l'enfance, les blessures de l'innocence. Et ce changement, cette renaissance, c'est sans doute à travers votre enfant intérieur. S'il a été blessé, s'il a été mis en morceaux, si votre cœur a été mis en morceaux, votre cœur d'enfant, il s'agit effectivement d'arrêter de pas vous faire des romans, des tragédies sur quelle enfance minable j'ai eu, à quel point c'était dur, on va pleurer ensemble, etc. Non, on s'apitoie pas, mais vous le faites pas, hein, c'est vraiment votre force, vous maîtrisez, vous avez la niaque cette semaine. Mais donc de laisser partir le côté on s'apitoie et d'être dans le côté pragmatique, fort, déterminé, où si j'ai besoin d'apprendre des choses pour nourrir mon enfant intérieur, pour le réparer et pour qu'on aille ensemble de l'avant, main dans la main, pour s'engager l'un avec l'autre, l'un vis-à-vis de l'autre, pour faire ensemble plus fort un avenir meilleur, plus serein, plus stable, harmonieux, où on est enfin libre, d'accord? Et bien ça, faites-le. Et j'aime bien cette petite phrase, hein. Prenez le temps de jouer. Apprenez, travaillez, soyez déterminés, forts et tout ça, ok, mais prenez le temps de jouer aussi, ça va vous donner beaucoup de force et davantage encore de maîtrise, ok? Voilà ce que j'avais pour vous, les taureaux, cette semaine. J'espère que cette vidéo vous sera utile, hein. Si elle vous a plu, je vous invite à la liker, la partager, la commenter. Et pour être averti quand je publie une nouvelle vidéo, il suffit de vous abonner et d'activer la cloche des notifications. Prenez bien soin de vous, passez une excellente semaine et je vous dis à bientôt dans un prochain tirage.